On va vous offrir un petit rafraîchissement. C'est la finale de la compétition Tizi Great Speakers. C'est une compétition inter-école qu'avait lancée Tizi il y a quelques semaines au niveau de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et d'écoles d'ingénieurs. C'est quoi la mention, comme on dit, du débat? C'est la légalisation du cannabis au Maroc. Ça, c'est un sujet assez passionnant. On avait pensé à d'autres au début. On a pensé à l'héritage, mais c'est bien chambillé. On ne voulait pas trop s'immiscer là-dedans. On a pensé au débat linguistique, mais la légalisation du cannabis nous semblait le plus important. Donc, d'autres compétitions ont eu lieu, des phases préliminatoires, qui nous acheminent aujourd'hui avec 2 équipes finalistes, okay, que je vais inviter à me rejoindre sur l'estrade pour commencer notre débat. Les 2 finalistes sont l'ENSAM de Casablanca. J'invite Chakir Sarah et Shahoud Cheyman. Avec Farid Soukaina et Khalila Abdelbassi. Je donne la parole en premier lieu à l'équipe à ma droite, l'ENSAM Casablanca, qui est pour la légalisation du cannabis au Maroc. À vous. Bonjour tout le monde. Comme on sait tous, je pense qu'aujourd'hui on va parler du projet de légalisation du cannabis au Maroc. C'est un projet qui a été discuté au Parlement. Il faut savoir que le cannabis, ou le chanvre, c'est une plante qui a été utilisée il y a longtemps dans l'industrie du textile, tout ce qui est en relation avec les voiles de navires, tout ce qui est cordes et textile surtout, la papeterie et tout ça. Ce n'est que récemment que le cannabis a eu un succès flagrant quand on a su que cette substance, le chanvre, pouvait être utilisée comme un psychotrope ou une drogue. Et c'est justement là qu'a commencé le problème. Est-ce qu'il faut légaliser cette substance ou non? La question a été posée à maintes reprises. Alors maintenant, au Maroc, il faut savoir que 90 000 familles vivent de la culture du cannabis. 90 000 familles. C'est un nombre à ne pas négliger. C'est 90 000 familles. Il y a 40 000 hectares ou plus de cannabis au Maroc. Alors, est-ce que ces 90 000 personnes ou familles devront être négligées? Il faut savoir que ces 90 000 familles, et je répète le chiffre encore plusieurs fois, le nombre plutôt, vivent dans des conditions vraiment pas favorables. Ils sont menacés de prison à chaque fois qu'ils veulent vendre une quantité de cannabis. Il faut savoir que le trafic de drogue a été à cause de la non-légalisation de cette substance au Maroc, et donc plusieurs pays profitent de cette richesse qu'on a dans notre pays. Donc on est pour la légalisation du cannabis au Maroc, à condition que les lois qui vont être proposées soient bien faites pour le Maroc, qui a un contexte historique, social, religieux et intellectuel bien différent des autres pays. Le cannabis est une plante qui a fait le tour du monde. C'est parce que c'est une problématique mondiale. De l'Est à l'Ouest, ses admirateurs ne cessent d'augmenter. En grande partie des adolescents, ces consommateurs sont loin de prendre en considération des textes juridiques ou bien de la religion. Ils se sentent rebelles en effet et jouissent des effets psychotropes que cette plante procure. Face à cette croissance effrénée de la consommation, principalement récréative, montre que ce n'est point pour des fins industrielles ou médicinales que la consommation fait sa croissance. Plusieurs pays ont choisi d'agir pour contrôler, limiter ou encore pénaliser ce comportement. Et pourtant, la polémique est toujours à son apogée. L'efficacité des mesures prises et pour la morale et pour les traditions de certains pays ne sont pas conformes aux solutions proposées. Le Maroc, il est parmi les premiers exportateurs et producteurs de la plante. Et aussi, comme plusieurs pays, il en consomme une partie considérable. Il est clair que le résultat de la répression de cette plante est insuffisant. Mais faut-il encore poser la question sur la légalisation des cannabis? Existe-t-il une autre alternative que de légaliser?
Parce que comme on le sait tous, il y a une séparation entre les pouvoirs législatifs et le pouvoir exécutif. Et c'est là qu'il existe le vrai problème du Maroc. Le Maroc est un pays en voie de développement. Il diffère des autres pays déjà en croissance, des pays industriels comme existant en Europe. Alors le vrai problème est dans le pouvoir exécutif. Est-ce qu'il peut suivre les législations proposées? Toujours face aux fonctions biaisées de ce système exécutif mal contrôlé jusqu'à maintenant, il faut vraiment penser aux questions fondamentales de l'État, à savoir la religion, la sécurité sociale et de la population consommatrice et de la population productrice. Bonjour tout le monde. Donc de ma part, je vais commencer avec quelques chiffres, parce que personnellement pour moi c'était assez frappant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis, c'est une grande richesse pour le Maroc. C'est une richesse qui s'étend sur plus de 45 000 hectares au Rif marocain. Et c'est une richesse qui fait que plus de 90 000 familles bénéficient de cette richesse et qui leur permet d'avoir un revenu annuel qui va au-delà des 40 000 dirhams. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces 45 000 hectares, on a la possibilité de construire un business qui peut faire un revenu de 10 000 à 15 000 dirhams par hectare, sachant qu'un hectare, il peut produire 4 à 5 kilos de résine de cannabis. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette culture-là, c'est qu'il y a des offres qui font qu'on puisse offrir 10 000 à 15 000 dirhams le hectare. Donc, c'est un revenu qui dépasse les 114 000 milliards de dirhams marocains ou 13,5 milliards d'euros. Même pour l'instant, cette culture-là qui est faite clandestinement, qui est une industrie souterraine, elle apporte plus de 10% du PIB marocain. Et je crois que le point le plus important à discuter, c'est qu'il y a des familles qui souffrent dans les rives. Il y a vraiment des familles qui souffrent de misère et qui souffrent surtout de manque de sécurité. Il y a la peur d'être mis en prison et on ne vit pas dignement. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur ce que mes deux collègues, Shaima et Sarah, viennent de dire. Déjà, vous avez dit que 90 000 familles vivent de cette culture, à savoir que... je veux juste mentionner qu'en fait, le revenu annuel des familles, le revenu brut annuel des familles, c'est 10 000 dirhams par an. En fait, ceux qui bénéficient réellement de la culture du cannabis, c'est les trafiquants. Ce n'est pas les familles qui en vivent. J'ai bien mentionné que c'est un revenu de 10 000 dirhams annuel, alors que le cannabis que l'on vend en Europe, puisque le trafic c'est pour exporter le cannabis en Europe, en fait ça se vend à 7 $ le gramme en Europe. Donc vous voyez un peu la chose, c'est que c'est le trafic qui fait défaut. Je dirais aussi que vous avez évoqué le point de légaliser pour arrêter le trafic. Excusez-moi, mais je vois mal comment légaliser pour arrêter le trafic. Si déjà, avec la prohibition, on n'a pas pu arrêter le trafic, comment est-ce qu'en légalisant, en donnant une vitrine légale, en affaiblissant l'interdit, en banalisant l'usage du cannabis, comment est-ce qu'en faisant tout cela, on pourrait réduire le trafic? Donc, vous avez aussi parlé de lois. Vous avez parlé de lois qui soient bien faites. Moi, je dirais plutôt qu'il faut des lois bien appliquées. Les lois bien faites, elles sont déjà, aujourd'hui, là. Il y a des lois qui veulent justement interdire l'usage du cannabis. Pourtant, on voit que le pouvoir exécutif ne suit pas le pouvoir législatif. Donc justement, s'il faut se poser une question, c'est comment bien appliquer les lois au Maroc? Comment renforcer le système et l'approche sécuritaire? C'est-à-dire, il faudrait penser peut-être à une approche éducative. Il faudrait peut-être renforcer les associations de quartier, moi je dis. Il n'y a pas que le système sécuritaire sur lequel on devrait compter. Et encore, il faut bien l'appliquer. Je disais aussi que si on légalise le cannabis, on a envie de le légaliser au niveau national. Si on le légalise au niveau national, en fait, la consommation n'est pas très élevée au niveau national. C'est l'export, c'est le trafic justement qui fait du cannabis une richesse pour le Maroc. Et si on légalise,
on ne va pas légaliser. Ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir exporter dans un cadre légal. Parce que là encore, il va falloir attendre que les pays en Europe aient légalisé. Pourtant, en fait, une recherche qui a été faite en 2012, elle a prouvé que 70% des Français sont contre la légalisation. Les Pays-Bas même, qui se veulent être l'exemple, ces coffee shops ont fait des Pays-Bas une plaque tournante du trafic. Et donc maintenant, on commence à éloigner ces coffee shops des écoles et des Français. Vous avez parlé de quantité, alors que si on légalise, si on veut légaliser, déjà il faut penser à limiter la quantité, et à limiter le THC, à limiter tout ça. On ne va pas légaliser pour permettre 4-5 kilos par hectare, justement. Au Maroc, tout ce qu'il y a, c'est le trafic. Mais je me demande, quelle autre alternative? Il n'y a pas d'alternative autre que le trafic du Maroc. Le cannabis n'est pas légalisé. Alors ces personnes qui cultivent le cannabis, ils vont faire quoi avec, à votre avis? Ils vont les vendre à des entreprises marocaines qui vont en faire quelque chose? Je ne pense pas, parce que c'est illégal. On ne crée pas de textiles à base de cannabis ou de chanvre. On ne crée pas de médicaments à base de cannabis ou de chanvre. Donc c'est tout ce qu'il y a maintenant. Il n'y a que le trafic. J'ai bien précisé au début dans la présentation que nous sommes pour la légalisation du cannabis, mais à condition que les lois soient bien strictes et bien claires. Il y a pas mal de lois qui ne sont pas respectées au Maroc. Il y a pas mal de choses qui sont faites alors qu'elles ne sont pas légales. Je veux parler d'un autre point. Un point qui me casse la tête un peu. Et en fait, c'est la différence entre le cannabis en tant que drogue, psychotrope ou autre, l'alcool et le tabac. Pourquoi est-ce qu'on vend de l'alcool au Maroc? Ça crée pas mal de problèmes. Il y a pas mal d'accidents de route et tout ça. On vend de l'alcool, on l'achète. Il y a Marjane, il y a Sima, il y a je sais pas quoi. On vend de l'alcool, il y a des boîtes, il y a des pubs, il y a tout ça. Mais on boit de l'alcool. On dit qu'en fait l'alcool à un certain degré, si on ne va pas au-delà d'un certain degré, ça fait pas de mal. Je suis d'accord, mais le cannabis aussi. On parle d'autres alternatives, autres que la légalisation. Tout d'abord, parlons de la légalisation. Pourquoi on a justement posé cette question au Parlement à ces moments-là? Peut-être que c'est juste une manière pour sympathiser avec ces 80 000 familles. Pour le problème de ces familles, on doit parler d'un vrai problème lorsqu'on a un développement économique réel qui n'a pas réussi. Alors qu'on voit le contraire. Au nord, le développement économique est toujours d'un niveau médiocre par rapport au centre du Maroc. Ces familles-là qu'on parle, qui survivent, ces familles, ils survivent de cette ère. Ils ne le font pas par choix, mais par obligation. Des sondages ont été faits des Nations Unies des drogues et du crime, a montré que la majorité de ces cultivateurs de cannabis pensent que c'est illicite. Et pourtant, ils le cultivent par obligation, parce qu'ils ne trouvent pas de quoi manger. Ils ne trouvent pas de quoi survivre. Alors la vraie question qui doit se poser, est-ce que, comme un État marocain, est-ce qu'on a fait notre fonction avec ces gens-là? C'est là la vraie question. Fonction économique et fonction sociale. Pour ce qui est de l'alternative, on parle aussi de la prévention. Pourquoi on n'a pas de vraie stratégie de prévention? Normalement, c'est l'éducation. Parlons de l'alcool maintenant et du tabac. C'est vrai, le Maroc a une constitution qui a parmi les bases fondamentaux, c'est que le Maroc est un pays de religion musulmane. On n'est pas un pays laïque. Alors, même pour l'alcool, pour légaliser l'alcool, on a écrit par le texte que l'alcool est autorisé pour les gens étrangers au Maroc, pas pour les musulmans marocains. Alors, posons-nous la question, est-ce que cette loi légale qu'on a au début, qui a commencé par des simples débats comme celui-là, est-ce que vraiment cette légalisation a fait son objectif? Alors, la question qui doit vraiment se poser, c'est en termes de notre culture, de notre société. C'est vraiment la question de est-ce qu'on accepte les cannabis pour nous, pour nos enfants, dans cette société? C'est la question qui doit se poser.